Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous avez bien pu lire le titre, sans commentaire. Donc, regardons d'abord une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Le fondateur de Témoins Jéhovah, Charles Taze Russell, celui qui a fondé et qui est le pionnier Témoins Jéhovah, qui n'a jamais, si vous pouvez le voir, il n'a jamais caché qu'il était un franc-maçon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour dire qu'il est franc-maçon ou pas franc-maçon. Mais il n'a jamais, vous pouvez voir dans ses écrits, il n'a jamais caché. Il a été enterré même, si vous regardez le tombeau, il est enterré à côté d'un temple maçonnique pour le remercier de son œuvre qu'il accomplit. Et ça, c'est un petit détail. Frères et sœurs, vous l'avez tous écouté. Donc, il dit, donc Charles Taze Russell n'a jamais caché qu'il était franc-maçon. Il n'a jamais caché qu'il était franc-maçon. Après, il va dire, il a été enterré même, si on regarde même le tombeau, il était enterré à côté d'un temple maçonnique. Donc, il a été enterré à côté d'un temple maçonnique, donc pour le remercier de son œuvre qu'il a accomplie. Mais, frères et sœurs, donc s'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'il est témoin de Jéhovah, ont des doctrines des démons et que Charles Taze Russell, voilà, était un sataniste. Mais nous savons aussi ça. Nous savons tous que voilà, les témoins de Jéhovah ont des doctrines des démons. Nous savons aussi que les adventistes du 7e jour ont des doctrines des démons. Nous savons aussi que les catholiques ont des doctrines des démons. Nous savons aussi qu'il y a plusieurs mouvements, voilà, dits protestants, qui ont des doctrines des démons. Nous savons ça. Mais est-ce que les témoins de Jéhovah savent? Est-ce qu'ils savent ça? Qu'ils ont des doctrines des démons? Est-ce que les catholiques, donc moi je parle des catholiques, donc quand je parle des témoins de Jéhovah, je ne veux pas, voilà, donc ils ont des doctrines des démons, mais je ne crois pas que tous les témoins de Jéhovah, voilà, sont, voilà, je sais quand même qu'il y a certains sont conscients de ça parce qu'il y a beaucoup de satanistes encore dans ce mouvement. C'est comme dans l'église catholique, il y a beaucoup de satanistes là-bas, mais il y a des catholiques qui ignorent ça parce que, frères et sœurs, décider d'entrer dans un couvent, voilà, et tout, porter tel uniforme, voilà, pour servir Dieu, je ne crois pas que, voilà. Donc je sais qu'il y a des personnes de bonne foi mais qui ignorent tout ça. Donc c'est des gens qui sont dans l'église catholique. Pour eux, l'église catholique, voilà, voilà, pour eux, ça ne passe même pas par la tête. Donc quand tu vas venir dire, ma soeur, voilà, la Bible t'interdit de prier une statue, ils vont philosopher. Pour eux, ce que tu dis complètement, donc essayer même de mal parler de la statuette de Marie, non, mais c'est comme commettre un blasphème, c'est comme, je sais pas. Donc pour eux, donc regardez frère, pour eux, Marie c'est, voilà, Marie doit être adorée. Pour eux, hein, Marie doit être adorée. Et on doit adorer donc pour eux, tu dois adorer cette. Donc si tu oses même, je sais pas, essayer de, je sais pas, de casser la statue, je sais pas, venir taper sur la statue, je sais pas où, je ne sais trop quoi. Pour eux, c'est un blasphème. Donc ils ignorent qu'ils ont des doctrines des démons. Lui fait cette vidéo pour les témoins de Jéhovah. Et je vous dis dans cette vidéo, dont je parle en français, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Il a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Donc, j'ai pas... Voilà. Donc, il a fait beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Donc, il ne se rend pas compte. Et les témoins de Jéhovah ne vont pas se rendre compte parce qu'ils ont aussi des doctrines des démons. Et lui aussi ne va pas se rendre compte parce que lui aussi il a des doctrines des démons. Donc, frère, regardez. Regardez, frère. Donc, bien avant de commencer, regardez. Lui, il sait ça. Il sait ça, mais je ne sais pas. Donc, il sait que Charles Taze Russell était un franc-maçon. Donc, et je vous dis, il y a certaines formations qui avouent ça. Il y a certaines formations qui avouent, voilà, appartenir voilà. Et il y a d'autres qui cachent cela. Mais quand bien même tu caches, il y a des signes qui ne trompent pas.
Donc, si pour lui, voilà, Charles Russell a avoué, voilà, n'a jamais caché qu'il était franc-maçon, les adventistes ont caché qu'ils étaient, voilà, que eux aussi sont des satanistes. Donc, moi, je dis satanistes comme ça, ben, ça englobe tout ça. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de rites, voilà, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de loges. Donc, les adventistes ont caché Charles Russell, au moins il a avoué. Je vous le dis, et nous allons voir ça. Donc, quand bien même tu caches cela au monde, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous partez dans une église catholique, vous allez voir des signes qui ne trompent pas. Vous allez voir des signes qui ne trompent pas. Mais les catholiques sont là pour eux, au fait, c'est normal d'avoir des triangles, d'avoir avoir un delta lumineux, d'avoir tel signe maçonnique. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Vous allez monter ces signes-là. Bon, pour eux, je ne sais pas, pour eux, c'est normal. C'est comme pour les témoins de Jéhovah. Ils savent ça. Ils sont déjà allés sur le tombeau de Charles Russell. Soda Soto, c'est des gens, voilà, c'est des grands historiens. Donc, ils connaissent quand même, voilà, c'est des gens qui, voilà, ils ont beaucoup des interdits, voilà, pas devant le drapeau. S'ils disent ça, c'est parce qu'ils savent. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. C'est parce qu'ils savent. Ils font quand même des recherches, même si ces recherches sont dirigées. Mais ça doit sauter aux yeux. Donc, vous savez que Charles Russell, voilà, et tout parlait de, voilà, ça doit sauter aux yeux. C'est comme les Branamis. Branham a commencé, voilà, tu prêches dans un temple maçonnique. Même si vous me racontez les bêtises que voilà, on a béni. Donc, les maçons les maçons laissent leur temple, que voilà, viens animer dans nos temples. On te laisse la place, voilà, viens prêcher dans nos temples. C'est même pas qu'ils t'ont dit qu'ils viennent prêcher dans le temple. Après, ils se sont reconvertis, voilà, après ils ont abandonné, voilà, non, viens prêcher dans nos temples. Voilà, mais on n'entre pas dans ton truc, voilà, prêche seulement dans nos temples. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et beaucoup de gens vont dire, Branham, c'était, voilà. Branham, c'est pas un catholique, donc on jette toujours à pierre sur les catholiques. Donc, bien avant de commencer, frère, regardez. Lui, il sait que les témoins de Jéhovah sont dans le faux. Du coup, hein, vu que le chef, voilà, la tête même des témoins de Jéhovah, voilà, lui-même, il était, voilà, c'est un sataniste. Donc, ce que le reste, les doctrines, tout ça, c'est des doctrines des démons. Tout ça, c'est des doctrines des démons. Lui-même, il sait ça, hein, mais il n'a pas mené d'enquête d'abord dans... Donc, frères et sœurs, le Christ a dit, voilà, la paille dans l'œil de ton frère, entends la poutre qui est dans ton œil. Donc, avant de dire à ton frère que, voilà, viens, j'enlève la paille, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et quand on compare entre la paille et la poutre, frère, le Christ sait pourquoi il dit, mais le Christ a dit, mais frère, lisez la Bible. Ce qui est bien, c'est qu'il sait que les témoins de Jéhovah sont dans le faux. Nous aussi, nous savons que les témoins de Jéhovah sont dans le faux. Pas seulement les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, pas seulement les adventistes, les branamis, les mormons, les cécis et autres. Nous savons tout ça parce que leur doctrine, c'est des doctrines des démons. Comme les doctrines des adventistes, c'est des doctrines des démons. Et il a parlé du tombeau de Charles Russell. Donc, Charles Russell avoue, hein. Donc, selon lui, Charles Russell a tout, voilà, il n'a pas caché. Mais il y a des gens qui cachent. Donc, tous les francs-maçons n'ont pas avoué être francs-maçons. Tous, il y a beaucoup de catholiques là qui sont de la franc-maçon. Beaucoup. Il y a des émissions qui passent, beaucoup de prêtres catholiques viennent avouer qu'ils sont francs-maçons. Ça, c'est, voilà, certain. Mais il y a d'autres qui se cachent. Mais il y a des signes qui des signes qui ne trompent pas. Donc, moi, je le dis, j'ai suivi des émissions, des prêtres catholiques avouent appartenir à une certaine loge maçonnique. C'est des catholiques, donc c'est des prêtres. Mais ceux qui ont avoué là ne sont pas les seuls. Il y a d'autres qui n'ont pas avoué. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, tôt ou tard, on va reconnaître que non, celui-là, il appartient parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Donc, Charles Russell a avoué, selon lui. Bon, maintenant, les adventistes n'ont pas avoué, mais nous allons voir ça. Donc, il a parlé, il a dit, Charles Russell était enterré à côté d'un temple maçonnique pour le remercier de son œuvre qu'il a accomplie. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas avoué, donc les adventistes du 7e jour, nous allons voir les signes. Nous allons voir Ellen White, voilà. Ellen White et son mari et autres là. Voilà. Regardons le tombeau familial.
Voilà. Donc, regardez. Qu'est-ce qui est au milieu du tombeau familial? Qu'est-ce qui est au milieu? Qu'est-ce qui est au milieu du tombeau familial? Donc, c'est bien beau. L'autre, on l'a enterré, voilà, voilà, comme il l'a dit, il est enterré à côté d'un temple maçonnique. Pas de problème. Il a avoué. Mais il y a d'autres qui n'ont pas avoué. Donc, je ne parle bien. Moi, je les mélange. Pour moi, c'est tous des satanistes. Je sais qu'il y a plusieurs loges. Il y a plusieurs rites. Donc, je les mélange tous. Donc, pour les mélanger, des satanistes. Pour moi, je sais que tous sont satanistes. Que ce soit les adventistes, que ce soit les témoins de Jéhovah, c'est des satanistes. Voilà. Vous avez l'obélix au milieu du tombeau familial. Bon, ce ne sont pas des mondains. Pour vous, ce sont des chrétiens. Qu'est-ce que l'obélix fait au milieu du tombeau familial de la famille White? Regardez. Au milieu, hein? Au milieu. Au milieu. Donc, regardons encore. Voilà. Au milieu. Donc, regardez, voilà. Des épitaphes, voilà. Mais au milieu, vous avez l'obélix. Qu'est-ce que l'obélix fait au milieu du tombeau familial de la famille White? Donc, c'est des protestants, hein? Voilà, on les classe, voilà, c'est des protestants. Si c'était, voilà, sur le tombeau familial d'un catholique, non, voilà, il est dans la loge. Automatiquement, ça devait sortir de leur bouche. Bon, maintenant, c'est sur le tombeau c'est quand même Ellen White. C'est, voilà, c'est la mère des adventistes, voilà, c'est la mère des adventistes du 7e jour. Ils se nourrissent du lait de son sein. Voilà, un breuvage diabolique. Donc, frère, tu as parlé de Charles Russell. C'est bien. Le Christ a dit, voilà, la paille dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre. Donc, nettoie d'abord, avant de parler de l'autre. Nous savons que les adventistes du 7e jour sont de le faux. Nous savons aussi que les témoins de Jéhovah, comme vous, hein, comme vous savez aussi que les témoins de Jéhovah sont de le faux. Comme vous savez aussi que les mormons sont de le faux. Nous savons aussi que vous êtes dans le faux aussi. Voilà les signes qui ne trompent pas. L'obélix fait quoi au milieu du tombeau familial? Ça fait quoi? Donc pour ceux qui, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, donc je sais qu'il y a des adventistes qui sont rentrés comme ça. Donc il y a des gens qui n'ont pas mené d'abord une petite étude sur le mouvement. Donc on est venu, non, les adventistes, voilà, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, voilà, eux, voilà, le caractère de Dieu, c'est l'amour. Donc ils ont, pour eux, en fait, c'est ça, quoi. Donc Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas saint, Dieu n'est pas, voilà, Dieu ne châtie pas. Pour eux, Dieu n'est qu'amour. Nous allons voir des vidéos, frères et sœurs. Donc pour ceux qui, voilà, ceux qui se doutent, regardons. Voilà. Donc c'est écrit White, vous voyez, Ellen White et son mari. C'est là. Donc c'est écrit. Et les adventistes savent, voilà, ils savent que voilà, je sais parler, voilà, je n'ai pas trafiqué, voilà, et tout, j'ai juste mis pour bien illustrer. Donc l'obélix fait quoi là, frères et sœurs? L'obélix fait quoi au milieu du tombeau familial? Frère, le Christ a dit, voilà, la paille dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre, ôte d'abord la poutre de ton œil. Donc tu es dans le mouvement adventiste, frère, sœur, tu sais que Charles Russell, un franc-maçon, il a été enterré, voilà, tu connais tout ça. Et vous connaissez même là, vous connaissez ce qu'il a, mais voilà, vous connaissez ce qui est là, juste à côté de, vous connaissez ça. Bon, maintenant, vous connaissez, vous devez aussi chercher à connaître. Pour la famille White, l'obélix fait quoi là au milieu du tombeau familial? Et leurs noms sont gravés sur cet obélix, ça fait quoi? Et l'obélix c'est quoi? Donc l'obélix c'est quoi? L'obélix c'est quoi? Donc lisons, nous allons voilà lire, nous allons quand même un peu lire. Voilà. Arché au sol d'Égypte et fièrement dressé au milieu des plus grandes capitales du monde, les obélix évoquent dans notre imaginaire collectif l'Égypte antique à travers les siècles. Pour les pharaons, l'obélix était un symbole solaire et royal majeur. Sa pointe pyramidale revêtue d'or ou d'électrum, mélange d'or et d'argent, reproduisait la forme régulière et parfaitement orientée du premier dièdre issu des eaux de l'océan primordial lorsque Ré, c'est le, voilà, le dieu soleil,
créa le monde. Donc, vous voyez qu'on est dans une autre religion. Ça appartient à l'Égypte. Ça appartient à l'Égypte. Sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu de mon peuple, voilà, sortez de Babylone. Les adventistes aussi vont dire ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont de Babylone. Donc c'est bien beau, voilà, sortez du milieu d'elle en parlant des catholiques, donc le doigt, tous les doigts, mes frères, moi je vous dis, donc excusez-moi, je fais une délire. Donc je reprends encore. La forme régulière est parfaitement orientée du premier dièdre issu des eaux de l'océan primordial lorsque Ré, le dieu solaire, donc c'est un autre dieu, créa le monde. Donc ça, là, c'est plus notre dieu qui crée le monde, c'est un autre dieu. Donc vous voyez que ça appartient à une autre religion. Ça appartient à une autre religion. Sous l'effet des rayons du soleil, cette pointe étincelle en position élevée, créant un lien puissant entre l'astre divin et le temple, entre le ciel et la terre. L'obélix était fait d'un seul bloc de granit sans défaut, posé verticalement sur un... Voilà, donc vous comprenez, donc j'ai juste pris ça, vous comprenez clairement qu'on parle de Dieu, soleil, donc lorsqu'il créa le monde, et vous voyez toute la symbolique. Donc c'est juste un petit truc, quand vous pouvez aller faire plus de recherches, vous allez voir que l'obélix est lié à la religion égyptienne. C'est une autre religion. C'est une autre religion. Sa pointe pyramidale revêtue d'or ou d'électrum, mélange d'or et d'argent, reproduisait la forme régulière et parfaitement orientée du premier dièdre issu des eaux de l'océan primordial lorsque Ré, donc d'autres vont dire Ra, le dieu solaire créa le monde. Donc vous voyez que c'est une symbolique bien spécifique à la religion des Égyptiens. Bon, maintenant, vous, Ellen White a des visions, elle connaît tel signe, on va parler de l'affaire Falcon, voilà, elle a vu les signes, elle a vu ceci et tout. Tu as des visions, mais bon, moi je sais pas, et nous allons voir. Vous, les adventistes, donc, les adventistes ne connaissent pas la symbolique de l'obélix. Vous êtes ceux qui ne connaissent pas la symbolique de l'obélix. Vous êtes sûr, donc, que voilà, on a enterré la famille White, voilà, on cherchait quelque chose, non, on va mettre l'obélix, voilà, parce qu'on doit graver les noms. Vous êtes sûr? La croix n'existe pas, donc c'est des chrétiens, donc la croix n'existe pas. On ne croit pas à la croix, non, on ne veut pas mettre la croix, on met juste ces épitaphes, voilà, au milieu, on ne met même pas une croix, on met l'obélix. Et voilà, dans ce petit texte-là, vous comprenez clairement que voilà, ça appartient, voilà, à l'Égypte. On vous dit lorsque Ré, le dieu solaire, créa le monde. Donc vous voyez bien que ça appartient à l'Égypte. Et on parle de Dieu solaire créa le monde. Nous savons que c'est Dieu, voilà, avec son Fils le Christ, voilà, et tous ceux qui accompagnent le Père, qui étaient là lors de la création du monde. Donc Dieu créait et tout, il était entouré de ses enfants. Le Christ était là à côté de lui. Nous avons lu ces passages. Bon, maintenant, ici, on vous dit que c'est le Dieu solaire qui créa le monde. Et tout ça là est intimement lié avec l'obélix. Donc, l'obélix, c'est un symbole typiquement tiré d'une religion égyptienne. C'est pour les Égyptiens. Et vous savez que la franc-maçonnerie, voilà, et avec l'Égypte, voilà, la franc-maçonnerie et l'Égypte, voilà, voilà, c'est les enfants, voilà, c'est le même père. C'est le même père, là, l'origine est là. L'origine est là. Donc, frère, ils sont regardez. Au milieu du tombeau familial de la famille White, il y a un obélix. Et sur cet obélix, les noms sont gravés. Leurs noms sont gravés, donc, que ce soit Ellen White, que ce soit, voilà, son mari. C'est gravé. C'est gravé. C'est gravé sur l'obélix. Mais pourquoi pas une croix? C'était des soi-disant chrétiens. Donc vous voyez, c'est bien beau de dire que Charles Taze Russell, voilà, est enterré à côté d'un tombe maçonnique. Voilà. Eux, ils ont, voilà, un tombeau familial. Mais sur ce tombeau familial, il y a des signes qui ne trompent pas.
il y a un obélix. Et sur cet obélix, on a gravé les noms des membres de la famille White. Donc de Ellen White et son mari. Nous l'avons vu.